Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avancement du projet de la RX8. Je viens un petit peu aux nouvelles parce que bon, j'ai un petit peu de retard sur les vidéos. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va voir qu'est-ce qu'on a fait depuis. Mais pas grand-chose. C'est surtout en fait commencer par le début. Donc c'est-à-dire démonter ce moteur. Je pense que c'est le plus important. Donc là, dans un premier temps, on a bien soulevé la voiture pour dire d'avoir un bon espace de travail parce que c'est super important, hein. Donc voilà. J'ai enlevé le support de la batterie, également le filtre à air. Bon, et là maintenant tout ce qu'on va faire c'est vidanger tous les fluides. Très important de vidanger le fluide. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Vraiment un 4x4. Un vrai gros 4x4. À la limite, il va atteindre l'auteur de l'autre 4x4. C'est un concours de 4x4 ici. Pour l'intérieur, ce que j'ai déjà fait, c'est virer déjà les banquettes arrière. Ça, je le ferai par la suite. Plage arrière et tout ça. Parce que tout ce qui est moquette et tout, je vais tout dégager. Je préfère sans moquette. Je me dis que bon, en cas d'un incendie, c'est plus simple à éteindre le feu, donc voilà. On va voir un détail super important à savoir. Alors, comment est le dessous d'une RX8? Donc, pour placer le 2JZ, il va y avoir des modifs à ce niveau-là. Comme on peut le voir ici, la boîte de vitesse, il n'y a pas de support comme beaucoup de véhicules qui se situent ici et qui va de gauche à droite sous le châssis. Donc là, on voit bien qu'il y a une traverse. Deux boulons là. Hop, qui va jusqu'à l'arrière. Et c'est ça. Il y a une partie du pont arrière qui maintient. Donc là, 4 ici et les deux autres qui sont au-dessus. On n'arrive pas très bien à voir. Ah si, c'est ici. Voilà la partie qu'on a aluminium. Donc nous ici on verra dans le kit prochainement qui va arriver comment maintenir le pont sans cette traverse là, parce qu'elle va dégager. Ensuite, avec la boîte de 350Z, comment on l'a fixé, ça on verra. On va percer à ce niveau là des deux côtés et fabriquer un support ainsi pour l'échappement, un support mais de telle manière de faire une sorte de demi-lune pour pouvoir laisser passer l'échappement, parce que si c'est un support qui sera droit, forcément avec le futur échappement sur mesure ça gênera. Donc voilà. Donc voici la fameuse traverse qui maintient le cul de la boîte, qui fait office de support entre la boîte et le pont. Vous inquiétez pas, c'est parce que là je suis en train de démonter. Je filme pas tout en détail parce que ça reste du démontage. Par contre, quand il y aura les modifs, je vais vraiment tout filmer en détail. Et en fait, j'attends toujours ma caméra et je l'ai pas encore reçue. Donc je vais investir un petit peu parce que là je suis en train de filmer avec mon téléphone. J'ai pas beaucoup de mémoire et ça craint un petit peu. Mais je pense que le temps que je reçois mon kit, swap, etc. Et puis entre temps, je pense que je vais avoir la caméra.
Donc je vais pouvoir vous offrir un petit peu un contenu de meilleure qualité. Donc hop hop des deux côtés. Et là on voit bien au niveau du pont, donc sans la traverse, on voit bien l'arbre de transmission, hein. Voilà ce que ça fait. Forcément ça tient pas. Donc voilà, comme ça vous avez une idée et vous voyez tout en détail, parce que tu en as beaucoup en fait qui te met des vidéos soit telle voiture, mais il te montre pas tout ce qu'il fait le bâtard. Il va juste mettre des photos et après hop ça tourne, j'ai sorti 600 chevaux. Ouais, en attendant que tu nous as pas tout montré comment t'as fait de A à Z, tu gardes ça pour toi, espèce de... Moi je m'arrête là, hein, je vais me calmer. Un détail. Mercedes. Ce capteur Mitsubishi. Bon. J'ai retrouvé des trucs Ford. Donc je vais finir par croire que c'est pas une Mazda que j'ai là. Non, c'est pas une Mazda. Voilà, j'ai déjà pas mal avancé. Pendant que je démontais le pare-choc, il y a une question à laquelle je me suis posé. Vu que j'ai vu les radiateurs d'huile, je me suis dit pourquoi est-ce que je garderais pas ce système-là d'origine qui est plutôt pas mal. Là, on voit bien, c'est du rite assez épaisse, c'est plutôt pas mal. Bon, sauf que là, c'est un petit peu rouillé. Tout ceci sera remis à neuf. Éventuellement, peut-être changer par des radiateurs neufs, mais toujours en origine. Mais c'est plutôt pas mal. Deux radiateurs comme ça sous le côté, je pense que ça fera l'affaire. Bien sûr, le radiateur ici, il sera plus comme ça. On va mettre tout ça droit. Parce que avec le nouveau moteur, il n'y aura plus de place. Donc il va falloir modifier ça. Bon, les amis, il est 18h40, dimanche 7 mars. Je pense que j'ai déjà pas mal avancé aujourd'hui. Avancé, ouais. Je pense que j'ai déjà pas mal avancé aujourd'hui. Putain, je vais me répéter là, ça fait beaucoup d'avancées aujourd'hui. Bon, pare-choc démonté. On est en train de faire du allègement. Petite pensée à toi, Nico, pour tes feux. Et petit pensée à toi, Alexandre. Je sens qu'on va bien galérer avec le faisceau. Bon. C'est déjà pas mal pour un dimanche. Du coup, la traverse, elle est là. Alors, la boîte, elle tient comme ça, elle tient en moteur. Le pont, bon, il tient comme ça sous les cardans. Et bon là il bouge, hein. Hop. Le cardan viré. Et du coup, reste plus grand chose. Et le moteur il sera retiré. Bien sûr, ces durites là d'essence ils vont dégager aussi. On va passer en durite tressée. Hop. On va passer en AN8. Oh, je sais plus, il faudra que je regarde AN8 ou AN6, mais je pense que ce sera 8 pour l'aller et 6 pour le retour. C'est ce que j'avais parlé avec Alexandre, je pense. On avait dit 6 pour maintenir une certaine pression d'essence. Ouais, je sais plus, il faudra que je me redocumente un petit peu pour savoir exactement en quelle taille. Concernant le réservoir, je vais le virer. Et je vais mettre un dans le coffre. Ce sera plus simple. Ah ouais, il y a déjà la plaque de près.
Donc voilà, ça nous fait déjà une belle progression pour aujourd'hui. Dernièrement, j'ai plus trop sorti des vidéos parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Et puis je travaille comme tout le monde et j'ai pas que ça à faire. Donc voilà. Bientôt il y aura une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et on verra la suite, ce que ça va donner. J'ai même viré ça sous le capot. La fameuse mousse de merde. Comme cette mousse de merde. Bref, j'aime pas trop ce genre de mousse. De toute façon, sur toutes les voitures que j'ai, du moins qui sont en moi. Celle-là, je l'ai virée. La S14 aussi d'ailleurs. Quand j'avais fait ma toute première vidéo sur YouTube, la présentation. Voilà, la S14 elle est finie. Petite pensée à toi Mika. Normalement c'est toi qui devrais l'acheter. Normalement. Normalement. Ce genre de Jap qu'on aime. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Bientôt il y aura une nouvelle vidéo. On verra quelle mésaventure et quelle galère on va encore tomber. Mais bon, pas le choix. C'est du passion qu'on aime.